Bonjour à tous, nous nous trouvons aujourd'hui sur les hauts plateaux lozériens, au milieu de cette formidable nature, en compagnie de Cyrielle Blasi. Bonjour. D'ailleurs, on s'était rencontrés il y a 4 ans en arrière lors de la venue de Bea Johnson, qui est celle qui a été à l'origine du zéro déchet, et où tu as eu l'amabilité, Cyrielle, de m'inviter à cette conférence que tu as organisée sur la banlieue de Montpellier. Et Absolument. effectivement, aujourd'hui, il s'agirait que tu puisses nous expliquer sur quoi tu t'es lancé en phase avec cette responsabilité sociale et environnementale, qui est une notion particulièrement vertueuse à l'heure d'aujourd'hui. Absolument. En fait, à la suite de cette conférence, j'ai été très inspirée par son mode de vie et j'ai adapté les conseils de son bouquin dans ma vie quotidienne pour réduire en fait nos déchets ménagers. Ça consiste par exemple à acheter des produits en vrac dans des pochons. Ça peut être aussi En fait, on réduit la quantité de nos déchets que l'on a dans nos poubelles. Donc il y a une phase d'observation de ce qu'on jette, par exemple l'essuie-tout. On évite d'acheter de l'eau en bouteille. Voilà, toutes ces notions-là. Je les ai adaptées puisque Bea Johnson vit aux États-Unis. Donc j'ai tenté de faire la même chose, de faire le même cheminement en France. Et j'ai été amenée par la suite à ouvrir un blog qui s'appelle Plastique et Protéines, sur lequel j'ai voulu en fait retranscrire mon expérience pour inspirer en fait mes lecteurs à faire la même chose, parce que j'ai trouvé que c'était un mode de vie vraiment inspirant, et surtout au-delà de l'inspiration, c'est quelque chose qui est vraiment vertueux, comme tu le disais, pour l'environnement effectivement. Et Puisque... d'ailleurs, concrètement, ça me fait penser, qu'est-ce que tu as changé concrètement dans ta vie de tous les jours? Alors beaucoup de choses. Il y a eu déjà une phase de désencombrement par exemple, parce que le zéro déchet, pour moi en tout cas, ça a été la première étape vers le zéro déchet, puisque on fait de la place en fait dans son environnement pour intégrer de nouvelles habitudes. Et ensuite, ça a été principalement dans 2 pièces de la maison, la salle de bain et la cuisine. Ce sont 2 endroits en fait où on retrouve énormément de déchets. Déjà, ce sont des pièces en général où on a des poubelles. Et donc voilà, ça a été d'adapter plusieurs habitudes d'achat pour les cosmétiques, pour voilà, l'alimentation, pour toutes ces choses-là. Effectivement, c'était vraiment les 2 pièces dans mon quotidien où ça a vraiment été, D'accord. où j'ai vraiment changé Ouais, mes tout à fait. habitudes. Et du coup, là, tu t'es lancé aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler effectivement de ce sur quoi tu as orienté ta carrière et la création avec... Absolument. voilà. Absolument. En fait, voilà, comme je vous le disais, j'ai ouvert un blog, donc Plastique et Protéines. Et en fait, je me rendais compte que même si mes lecteurs me disaient qu'ils étaient très, très motivés, qu'ils étaient très réceptifs à tous ces changements, ils ne l'appliquaient pas. En fait, c'était entre l'envie et l'action, il y avait encore du chemin à parcourir. Et donc, je suis devenue coach en transition écologique pour justement accompagner les particuliers et même les professionnels. Je le fais pour les TPE, à engager des actions concrètes pour justement réduire nos déchets. Alors je le fais à Montpellier et au-delà, à environ 30 km autour de Montpellier. Super, merci Cyrielle de ta présentation. Et puis effectivement, pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec Cyrielle, c'est juste en dessous et puis on vous marque tout. À très bientôt, bonne À très journée. bientôt. Au Au revoir. revoir.